Bienvenue dans un nouvel épisode astrologique sponsorisé par Absolutely Psychic. Merci de prendre un moment pour noter, commenter et vous abonner. Je me souviens avoir examiné le thème astral de Jada Pinkett après l'avoir vu dans le film Set It Off. J'étais absolument fasciné par les aspects puissants de sa carrière. Vénus au milieu du ciel, en grand trigone avec Saturne en maison 7 et Mars en maison 2, indique un succès remarquable dans les arts et un mariage avec une personne qui bat des records dans ce domaine. Vénus est dans sa position de maîtrise, en balance et en aspect avec le point du bélier, ce qui la rend visible aux yeux du monde entier. Jupiter est également dans sa position de maîtrise et en aspect avec l'ascendant. C'est une position très chanceuse. Je connais de nombreux thèmes avec cet aspect qui excellent constamment dans les affaires financières. En fait, un de mes amis proches trouve constamment des objets sur les trottoirs. Cet aspect, c'est comme avoir la chance de son côté. De plus, Vénus et Neptune, qui gouvernent le cinéma, sont en aspect avec Jupiter, ce qui lui apporte de la chance dans le domaine du cinéma et de la beauté. Elle aurait énormément de succès en lançant sa propre ligne de cosmétiques, comme la chanteuse Rihanna. Il n'existe pas de mauvais thème astral. Chaque thème présente des avantages et des inconvénients. L'aspect positif suivant est Mercure, également dans sa position de maîtrise en Vierge. Jada peut faire passer son message avec le soutien du public. En général, lorsque les planètes sont dans leur position de maîtrise, la vie offre des opportunités et de l'abondance avec moins d'efforts. La réussite est plus facile à atteindre. A l'inverse, pour les personnes dont les planètes sont en chute ou en détriment, il faut travailler dur pour réussir. Dans le cas où les planètes sont en position de maîtrise, en situation de compétition, ces positions puissantes reçoivent un soutien instantané, car le charisme et la sympathie du natif dominent le spectre. Jada est une Vierge nouvelle lune, c'est-à-dire une conjonction Soleil-Lune, avec un ascendant Sagittaire. Sa mission de vie consiste à s'efforcer de comprendre les résultats finaux de tout ce qui lui a été apporté, ainsi qu'à situer où elle-même et les autres en sont dans le parcours de la vie. Comprendre les émotions et les motivations humaines l'aidera dans son propre cheminement, surtout en tant qu'actrice. Son plus haut point d'accomplissement réside dans l'analyse de ses idéaux philosophiques, de sa spiritualité, de ses pensées, de ses sentiments et de sa communication. Cela présente un fort thème jupitérien, car la planète maîtresse de son milieu du ciel se trouve en maison 9. Pour que ce thème prospère, il faudra un élargissement constant de l'esprit en devenant un étudiant perpétuel. La lune en Vierge est axée sur les détails et consacrera la majeure partie de son temps au travail. Avec autant d'aspects puissants, si une personne ne peut pas fournir le travail acharné nécessaire pour exceller, elle aura généralement tendance à bien se marier avec un partenaire qui l'aidera à réussir. Puisque le Soleil est conjoint à Pluton dans le signe de la Vierge sur le milieu du ciel, elle rencontrera certainement et atteindra un statut grâce au soutien d'hommes puissants dans sa carrière. En examinant l'aspect le plus difficile de Jada, les compétences en communication, en apprentissage et en partenariat sont mises à l'épreuve. Peut-être a-t-elle pu s'en sortir à l'école grâce à son charisme. Ce n'était certainement pas une réussite dans les activités scolaires. Saturne en carré à Mercure peut inhiber la confiance en soi et obliger une personne à travailler dur. Surmonter les insécurités est une étape importante. L'échec peut être difficile à accepter, surtout pour une personne ayant un stellium en Vierge. Plutôt que d'échouer, l'option la plus facile peut être l'évitement. Où que se trouve Saturne dans le thème, il indique la zone dans laquelle il faut travailler le plus dur. Dans la 7e maison, le mariage et tous les partenariats exigeront de la responsabilité. Les partenaires deviendront exigeants, surtout avec le carré, car Mercure, la communication avec Saturne en aspect, apporte des obstacles aux compétences de communication, à la parole, à l'écoute, à l'assimilation et à l'empathie avec le partenaire. Fait intéressant, Saturne se trouve dans le signe des Gémeaux, ce qui entraînera des leçons d'apprentissage autour des compétences de communication dans les relations. Il est fort probable que son plus grand obstacle se trouve dans son mariage avec Will Smith. Mercure est en aspect de T carré avec Neptune, Jupiter et Saturne, ce qui peut entraîner des difficultés à dépasser des normes rigides et idéalisées. L'état d'esprit est recouvert de lunettes roses au point de grossir les choses et de tirer des conclusions hâtives sans avoir beaucoup de faits.
Les compétences en empathie, encore une fois, nécessitent du temps. L'extrémité opposée d'un T carré est l'endroit d'où la plupart des activités du T carré sont exécutées. Encore une fois, la communication apparaît comme étant difficile car elle pointe vers la troisième maison qui concerne la communication et l'esprit. Deux aspects que j'aimerais souligner sont Mercure et la Lune en quinconce avec Mars. Cela peut facilement se transformer en stress et en dispute au moment où des conflits surgissent avec les partenaires. Les partenaires peuvent appuyer sur des boutons irritants. La Vierge peut devenir pointilleuse et inquiète et faire d'une montagne un rien, surtout en ce qui concerne l'avenir. Puisqu'il s'agit des signes de la Vierge et du Verseau, il y a une inquiétude concernant la vision d'ensemble, ce qui peut amener à tirer des conclusions hâtives sans avoir tous les faits en main. Veuillez noter que Jada n'a aucune planète dans les signes d'eau. En général, cela a du mal à comprendre les sentiments et les émotions, les siens comme ceux des autres, préférant peut-être rationaliser, ce qui est une qualité des signes de terre, ou intellectualiser, ce qui est une qualité des signes d'air, ou s'énergiser, ce qui est une qualité des signes de feu. Ressentir réellement les émotions et les sentiments est donc un thème majeur dans ce thème astral. C'est le thème astral d'un grand succès dans l'industrie du divertissement. Cela ne remet en aucun cas en question le talent de Jada. Au contraire, cela précise que le succès, la visibilité et la réussite lui viennent plus facilement. Avec la bonne application, le talent peut exploser. La véritable question ici se situe avant Saturne, nécessitant du travail acharné, de la discipline et du temps. Lorsque nous examinons la progression de Jada, elle connaît actuellement quelques aspects majeurs. Actuellement, Vénus progressée se trouve sur l'ascendant. Ainsi, l'amour, la beauté et les arts sont mis en avant. Cette position favorise la visibilité et le fait d'être remarqué. À présent, l'état de l'ascendant est plus important que tout le reste, car la façon dont cet ascendant est aspecté a un impact fort sur la manière dont cette progression se manifeste. Le maître natal, Jupiter, sur l'ascendant, peut accroître la notoriété sociale et la publicité. Jupiter est aussi aspecté à Neptune, ce qui peut faire émerger des activités artistiques et des secrets. Chaque fois qu'une planète entre dans un angle, il y a un changement de cap dans la vie du natif. Pendant plus de 20 ans, Vénus progressée se trouvait dans sa 12e maison, la rendant plus réservée. Mais il faut aussi noter que Mercure progressé est également sur le point de traverser cette position. Le problème ici, c'est que Mercure en Sagittaire est en position de détriment. Souvent, le problème et la difficulté avec Mercure en Sagittaire, c'est la franchise excessive, le fait de parler sans filtre, sans avoir rassemblé beaucoup de faits ou de mettre les pieds dans le plat. Puisque Mercure gouverne la 7e maison, la sphère du partenariat ainsi que le MC, il y aura beaucoup de publicité exagérée autour de sa relation avec Will Smith qui va émerger dans les médias. Cette publicité va s'intensifier et révéler des détails personnels extrêmes sur leur relation, ce qui peut créer un certain malaise. Chaque fois que Mercure traverse l'ascendant, attendez-vous à une augmentation considérable des communications, que ce soit par téléphone, email, etc. Cependant, amplifié par la condition de l'ascendant natal, cela indique le style de communication qui va être adopté. Dans le retour solaire, tous ces angles reviennent à la position natale qu'ils occupaient à la naissance. En général, cela se produit également à l'âge de 33 ans. Selon la distance à laquelle on s'est éloigné de son lieu de naissance, cela peut se reproduire entre 50 et 51 ans. Ce retour solaire présente un carré de Vénus à Saturne en opposition à Uranus. On note une insistance sur les surprises, des révélations médiatiques choquantes, la peur et un travail acharné pour gérer les dégâts. Le partenariat semble un peu turbulent, car le maître du retour solaire, Mercure, est en quinconce exact avec Neptune. Cela entraînera également de la confusion dans les relations, ainsi que des ajustements, de l'adaptation et des sacrifices. On observe une mise en avant de l'activité de la 3e maison, ce qui favorise une communication accrue. Au cours des 2 à 3 prochaines années, lorsque Vénus progressée et Mercure progressé viendront former une opposition à son Saturne en maison 7, je m'interroge sur sa capacité à résoudre sa relation avec Will Smith. Les aspects à Saturne exigent de la responsabilité et beaucoup de travail. La véritable question serait de savoir si elle a le désir d'investir autant de travail et de sacrifices nécessaires pour faire durer la relation. Sans ce travail acharné, il y a très peu de chances que cela survive. Merci d'avoir regardé.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Quelles sont les questions importantes dans votre vie? Mon petit ami et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. Pensez-vous que cela mènera au mariage? J'ai 2 offres d'emploi. J'ai besoin de conseils sur lequel choisir. Je suis fatiguée d'être seule. Je veux savoir si l'amour viendra bientôt à moi. Alors, si vous avez des questions concernant un problème ou avez besoin de conseils, parlez à l'un de nos médiums précis et expérimentés. Parlez à Absolutely Psychic. Appelez le 1-880-18-860-17 ou visitez absolutelypsychic.com. Ce médium m'a tout simplement étonnée. Elle a tout de suite su que j'avais récemment déménagé. Waouh, j'étais stupéfait. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je n'ai jamais eu une consultation aussi bonne. C'était absolument incroyable. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu une consultation avec elle. Appelez le 1-880-18-877 ou visitez absolutelypsychic.com et obtenez votre propre consultation privée. Merci d'avoir regardé. Cliquez ici pour télécharger gratuitement nos applications pour Android, iPhone et Microsoft. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter. Restez connectés à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge d'abonnement. Et souvenez-vous, les 3 premières minutes sont gratuites sur notre réseau avec nos médiums fiables et précis. N'hésitez pas à parcourir notre site pour des horoscopes gratuits, des articles et bien plus encore. Cliquez ici pour accéder à notre site ou appelez simplement le 1-800-420-18-860-17 pour profiter dès maintenant de vos 3 premières minutes gratuites.